Bonjour, suite à une question de Sophie que je suis en coaching, on va parler aujourd'hui de tension artérielle, comment comprendre et interpréter vos résultats pour que vous puissiez devenir autonome et prendre les bonnes décisions. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. C'est parti! Oh, je suis deg. Je viens de faire un contrôle et j'ai 6 sur 13. Même pas la moitié. C'était un contrôle sur la tension. Ok, pas de panique. Quand on parle de tension artérielle, on revient avec deux chiffres. La tension haute, la tension systolique, et puis la tension basse, la tension diastolique. Alors, pour bien comprendre comment on prend cette tension, il faut se rappeler quand on allait chez le médecin qu'il avait encore ces vieux tensiomètres avec le stéthoscope. En fait, le médecin vous passait un brassard et un stéthoscope. Il allait gonfler le brassard jusqu'à ce que le sang ne passe plus. D'ailleurs, ça faisait parfois un peu mal au niveau de l'avant-bras. Et à ce moment-là, il va commencer à dégonfler la pression dans le brassard. La pression va diminuer. Et à un moment donné, on va entendre un bruit. On va entendre le sang qui passe dans l'artère, qui repasse enfin dans l'artère. Et ce premier bruit correspond à la tension qu'on appelle systolique, le chiffre le plus haut. D'accord ? Ensuite, il va diminuer un peu plus la pression. Et à un moment donné, on n'entendra plus rien. Ce moment-là correspond vraiment à la tension diastolique, le chiffre bas. C'est le régime normal en fait du corps quand le corps ne doit pas fournir d'efforts. Alors, quand on parle de tension systolique, on parle de l'effort maximal que le cœur va pouvoir produire pour propulser le sang dans les artères et l'amener, par exemple, au niveau du cerveau, au niveau des extrémités, mais aussi au niveau de tous les autres organes. Donc cette tension-là, elle va dépendre directement de deux petites glandes qui sont situées juste au-dessus des reins. On appelle ça les glandes surrénales. Et ces glandes surrénales produisent entre autres de l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui va pouvoir provoquer ces contractions cardiaques. Et plus vous allez libérer d'adrénaline, plus les contractions cardiaques seront fortes. On comprend aussi que plus la pression artérielle sera haute, plus les glandes surrénales vont travailler. Donc la tension systolique nous renvoie toujours sur l'effort maximal que les glandes surrénales vont pouvoir produire. Tandis que la tension diastolique, elle nous renvoie à la filtration rénale. Une bonne tension va situer entre 6,12 et 7,13. Alors pour être objectif, vous pouvez faire plusieurs prises de tension par jour. Le matin, vous aurez la meilleure tension. Fin d'après-midi, elle sera la moins bonne parce que vous serez un peu plus fatigué. Et alors en général, fin de journée, vraiment début de soirée, elle va réaugmenter un petit peu. Donc quand on parle de tension, on est obligé de parler d'isotonie du sang. En fait, dans le sang, on a une concentration d'éléments qui ne peut pas varier. Elle doit rester stable. On appelle ça l'isotonie du sang. Donc, si par exemple vous mangez un gros paquet de chips bien salé, vous allez ramener beaucoup de sel, beaucoup de sodium, aussi beaucoup d'autres toxiques, et vous allez concentrer ces éléments dans le sang. Et ça, c'est pas possible. Donc le sang, le corps va essayer de garder de l'eau pour essayer de diluer tous ces composants et garder la même isotonie. Un peu comme si vous servez un verre de grenadine et que vous mettez de l'eau parce que c'est trop concentré, vous allez essayer d'avoir une concentration optimale. Eh bien, au niveau du sang, c'est pareil. Donc chez les personnes qui ont une tension diastolique de 8, 9 voire plus au lieu de 6, 7, ces personnes ont beaucoup de déchets dans le sang. Et donc ces déchets ne peuvent pas être évacués par les reins parce qu'ils sont de nature acide et ils brûleraient la sphère rénale. Et donc le volume sanguin à déplacer quotidiennement va être plus élevé. Puisque le corps va garder l'eau au niveau du sang, il y aura de l'œdème et donc il y aura un volume sanguin plus gros à déplacer et les glandes surrénales devront cravacher et vont s'épuiser. Même si ces personnes boivent et urinent beaucoup, tant que les urines sont claires, ça veut dire que les déchets ne passent pas dans l'urine. Donc les urines doivent être jaunes, paille et elles doivent toujours être légèrement acides. Chez ces personnes, la pression sanguine va être plus grande. La tension systolique, donc le chiffre haut, va aussi être augmentée. Et alors, ces personnes vont dire « je fais de l'hypertension ». Ben oui et non, oui, vous faites de l'hypertension, mais vous êtes surtout toxique. En fait, vous avez tellement de déchets que vous devez garder votre eau.
Alors si vous prenez à ce moment de la barbe de maïs, de la racine de pissenlit, des tisanes de persil, du jus de pastèque avec la peau, bio évidemment, des orties, enfin des choses simples. Si vous prenez ça, vous allez amener des minéraux qui vont pouvoir neutraliser tous ces déchets acides, qui vont pouvoir être évacués vers les émonctoires et donc les reins sans les brûler. Vous aurez moins de toxines dans le sang, donc vous n'aurez absolument plus besoin de garder toute cette eau et vous allez réduire naturellement votre volume sanguin, donc vous allez réduire l'effort cardiaque et l'effort des glandes surrénales qui pourront enfin avoir des jours meilleurs et se reposer. Par contre, si vous prenez des diurétiques ou des hypotenseurs, eh bien vous allez évacuer vos liquides, c'est vrai, donc symptomatiquement parlant, ça sera cool, mais vous garderez tous vos déchets à l'intérieur. Ça veut dire que ces déchets acides vont aller brûler littéralement vos tissus et vous développerez des inflammations un peu partout. Il faut bien comprendre que cet œdème est là pour vous protéger. C'est un schéma d'urgence que le corps met en place, le temps de voir ses jours meilleurs. Alors si vous avez une tension diastolique qui est bonne, entre 6 et 7, mais que vous avez une tension systolique qui est basse, en dessous de 12, eh bien ça signifie que vous êtes fatigué. Donc à partir d'une tension systolique de 10, on parle de fatigue chronique. À 9, on est en épuisement, en dessous, on a des personnes exténuées. C'est le cas des personnes qui ont des tensions de 6, 9 et qui cravachent toute la journée, tout le temps, toute leur vie en fait, et qui disent « Ah, moi je suis jamais fatigué, mais il faut que je bouge ». Et en fait ces personnes-là, si on regarde un petit peu, dès qu'elles sont en vacances ou dès qu'elles n'ont plus de travail, à leur pension quoi, dès qu'elles s'arrêtent, elles vont vraiment tomber. En fait, elles sont en mode cravache tout le temps et dès qu'elles vont s'arrêter, elles vont tomber. Les personnes fatiguées, épuisées et déprimées ont toujours une composante surrénalienne, donc il y a toujours un terrain de glandes surrénales épuisées. Alors il reste à parler de l'écart entre ces deux chiffres. Donc vous avez des tensions, vous pouvez avoir une tension de 6, 13, une tension exceptionnelle, une tension de 8, 11, et on voit que cet écart est réduit. Et plus cet écart va être réduit, en fait, moins vous aurez de capacité à vous adapter à votre environnement. Par exemple, si vous avez besoin de vous mettre en mouvement très rapidement, vous serez vite essoufflé. Si vous avez besoin de vous acclimater à un changement de température, ça va être compliqué pour vous en hiver peut-être. Ou si vous arrivez dans un pays très chaud, ça va être compliqué de vous adapter à cette grosse chaleur. Si vous avez un stress, quelque chose qui vous a stressé psychologiquement, vous aurez du mal à gérer. S'il y a des microbes, des virus, des bactéries qui arrivent dans votre environnement, vous tomberez malade. Et donc, plus votre écart entre ces deux chiffres va être faible, petit, moins vous pourrez vous adapter et plus vous demanderez à votre environnement de s'adapter à vous. Donc vous rajouterez des couches de pulls en hiver, vous vous exposerez à aucun stress pour être sûr que tout aille bien, etc. Mais donc vous deviendrez de plus en plus fragile. Et donc c'est pas très chouette quoi. Alors si c'est votre cas, il faut vous reposer et exposer votre corps à des challenges, à des chocs hormétiques pour le renforcer, pour qu'il devienne de plus en plus fort et de moins en moins fragile. On verra ça dans d'autres vidéos. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre sur la chaîne YouTube, j'y répondrai. À bientôt, ciao. Ah mais alors, j'ai l'attention des dieux.